Jean-Charles Guichen et sa guitare, inséparables. La musique, il est tombé dedans, pourrait-on dire. Tout jeune déjà, il s'initie à la musique classique. Puis plus tard viendra la musique bretonne, les Fesnoz. En groupe, comme avec Harry Awank ou en solo, c'est toujours la même énergie et la même passion qui l'anime. Invitation au voyage avec Jean-Charles et sa guitare. En 86 est né le groupe Harry Awank, qui veut dire les jeunes. Voilà. Avec mon frère, donc tous les deux âgés de 14 et 16 ans. On est parti sur une musique nouvelle pour l'époque, d'une musique d'influence un peu rock, pop en fait. Tout en reprenant des thèmes et en reprenant les thèmes un peu bretons de Fesnoz. En fait, c'est ça, on est parti à l'époque sur des airs, disons, traditionnels, sur des danses traditionnelles, mais très vite, tout de suite, on s'est découvert compositeur, que ce soit moi et mon frangin, et on a joué nos propres morceaux en fait, à l'époque. Et ça a duré un certain temps quand même, une bonne décennie. Alors ce groupe, oui, on a arrêté en 1998. Donc on a tourné, on est parti, c'est parti tranquillement, mais dans les années 90, ça a été très intense. Et jusqu'au bout, parce qu'on a arrêté en plein vol, quoi. On a décidé d'arrêter, c'était trop, on avait trop de scènes, voilà, et puis voilà, c'est pas plus mal parce que maintenant, après, on a écrit d'autres pages d'histoire. La rencontre avec l'open tuning, pour moi, c'est un accordage spécifique, Ré, la, Ré, Sol, la, Ré, qui fait qu'on a toujours un bourdon. Et dès que j'ai découvert, j'ai entendu ces accordages, je me suis dit « Ah, je vais aimer cet instrument ». Au départ, c'était moins évident de trouver des choses un peu plus standards, comme on appelle l'accord standard. C'était pas mon truc. Mais dès que j'ai découvert cet open tuning, pour moi, ça a été une évidence, une découverte et un plaisir. Et je me suis mis donc à travailler. Voilà, donc j'essaye de faire la mélodie, l'harmonie, l'accompagnement, la rythmique, enfin un peu de tout en même temps. Et ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir plusieurs guitaristes a priori, mais c'est aussi l'accordage. Je peux prendre un exemple. C'est des accords très ouverts qu'on a justement, d'où le nom. Donc j'ai la chance d'avoir un luthier, donc Boucher, qui m'a conçu cette guitare spécialement pour l'armoricain que je suis, non pas l'américain. Et donc une guitare assez costaud, assez large, et je crois que elle est unique en Europe, et je suis très touché d'ailleurs, et ça me permet de jouer des choses très cristallines et brillantes avec l'open tuning en fait. Donc voilà, on a discuté sur mes bois, sur mes choix de diamètre, l'épaisseur, par rapport à la morphologie, les bras, etc. Et donc j'ai reçu, il a fabriqué vraiment sur mesure, selon les points que j'ai cités en fait, quoi. Le Fesnoz a cet avantage, c'est qu'on peut faire des longues danses, les yeux commencent à crier, on commence à sentir, on va jouer différemment selon c'est une alchimie en fait, entre les danseurs, le rapport et les musiciens en fait. Et du coup, effectivement, quand on commence la première note, on s'attend pas, on connaît pas ce qui va se passer, on sait pas ce qui va se passer. Mais si disons la musique est montée assez haute,
Et eh bien, une transe peut se mettre en route. C'est pas le cas tout le temps. Mais quand ça arrive, c'est magique, c'est génial. Et puis là, on voit les gens là, qui crient ou simplement dans l'attitude, on regarde. On est tous ailleurs, quoi. Moi-même, je suis parti, quoi. Je redescends. Ça m'arrive de jouer de 1 heure, 2 heures, même tout seul ou 3 heures, et de redescendre, mais mettre des heures avant d'atterrir, quoi. Je n'écris pas la musique, tout ce que je joue en général c'est des compositions, je peux me permettre de rajouter, d'enlever, d'improviser, quoi. Cette possibilité d'ailleurs en étant solo sur scène, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se laisser aller sur de l'improvisation tout en respectant la danse. C'est le danseur qui va être maître, le musicien ne fait que l'accompagner. Et après on peut donner les couleurs qu'on veut. Bon, Jean-Charles, on profite un peu des bateaux, de la mer, pour parler un peu voyage et des influences que tu as pu acquérir au fil des scènes que tu as fait dans le monde entier. C'est ça, ouais. D'ailleurs les Bretons sont des grands voyageurs et j'ai la chance avec ce métier de parcourir le monde en fait. Je fais des concerts un peu partout, en Indonésie, en Malaisie, au Pakistan, aux États-Unis, au Japon, sur toute la planète. Et j'ai la chance de rencontrer plein de musiciens, pas que des musiciens, mais des musiciens comme je pense à un voyage où j'ai fait à Tahiti, j'ai rencontré Norbert Krief, le guitariste de Trust. D'accord. Et par exemple, on a sympathisé et du coup, avec mon frangin, en duo, on a fait les premières parties du groupe Trust au Zénith à Paris et à Nantes et c'était formidable, c'était incroyable, ça c'est des moments magiques. Il y a les transmusicales de Rennes aussi qui étaient magiques. Il y a les Vieilles Charrues de jouer devant 60 000 personnes avec un rayon en 2011 notamment. C'était formidable. Mais toutes les scènes que je peux faire, c'est toujours un plaisir. Je peux jouer sur une petite scène que je peux installer sur un champ en bois pour charger la paille ou sur une des plus grandes scènes du monde. Je prends autant de plaisir de toute manière. Mais c'est vrai qu'il y a des choses plus extraordinaires que d'autres, évidemment. En grandissant, j'ai appris à écouter de la musique avec des copains. Et c'est avec des copains qu'on écoute diverses choses de toutes sortes, du punk, du rock, du jazz. Les mélanges ont commencé à se faire. C'est ça, enfin, je ne sais pas comment c'est venu naturellement, en fait, la musique celtique. En tout cas, par contre, je me suis servi de toutes les influences autres que la musique celtique pour forger, disons, un style particulier dans ma musique celtique, en fait. J'ai découvert des gens, évidemment, comme Paco de Lucia, Paco de Lucia, John McLaughlin, Aldi Meola, forcément le fameux trio. Et voilà, il y a des gens aussi comme Michael Hedges qui m'ont inspiré beaucoup dans la façon de taper, de faire du tapping sur le point toning justement. Voilà, j'ai écouté aussi bien le guitariste de Sex Pistols, le Jimi Hendrix. Oui, on ressent ces influences. Et je pense que tout est mélangé dans ma tête. Très bien. Et il en sort naturellement des notes, des sons, quoi, des sonorités. Quoi. Je suis faussement seul sur scène, parce qu'il y a des milliers de personnes souvent qui m'accompagnent. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que je me mets même des fois à sortir de scène quand j'ai des systèmes HF qui me permettent d'aller parmi les danseurs et la foule. Et c'est marrant, je me prends un petit peu comme les bluesman qui sortent avec leur guitare de scène pour aller se frayer un chemin. Et c'est vrai que c'est très agréable, parce qu'on sent vraiment l'accompagnement ou la mélodie, l'accompagnement des gens qui vont se mettre à chanter, à frapper, taper le rythme, etc. À la rigueur, le jeu est lancé, on n'a plus vraiment grand-chose à faire. Oui. Et à partir de quel moment on se dit, on est en train de créer ou on est en train d'improviser? Bon, on sait que tu pars avec un thème bien défini et après ça te permet de tourner autour. C'est-à-dire que je sens disons maintenant avec l'expérience, disons, je sais à peu près quand le public attend quelque chose. Et dans la musique, c'est la même chose. Donc je sens qu'à un moment donné, je vais pouvoir me lâcher. Je vais laisser un espace, disons, où je serai moins dans une technique abominable à regarder les doigts ou quelque chose comme ça. Et je vais partir sur une improvisation
selon Qui te permet des rythmes. des rythmes, des notes, des gammes, des harmonies, voire même plus rien, du silence. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Charles, pour TV Trégor, tu vas nous faire plaisir de quel morceau? Je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Temps de flamme. C'est un titre qui est sur le dernier disque. Et pour ce faire, j'ai été accompagné d'un certain Alvan qui a représenté donc, la France à l'Eurovision. Et donc il m'a fait le grand plaisir de m'accompagner en électro. Quoi. Bon, je ne vais pas mettre l'électro, je vais juste jouer en acoustique ce fameux morceau. Wow. Super. Merci.